Et hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ouais, vous avez vu, j'essaye d'être régulière maintenant. Normalement, vous allez avoir une vidéo par semaine au minimum. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler immobilier. Alors pour ceux qui le savent, j'ai fait une formation en immobilier. Et là, je me suis dit que ce serait drôle d'aller regarder les pires annonces immobilières qu'on ait pu trouver. On va aller voir ça tout de suite. Ah oui, c'est pire que le placard sur l'escalier d'Harry Potter. Je sais que ça existe ça, on va peut-être en croiser 2-3. C'est le placard au-dessus de la porte d'entrée en fait. Genre on est quand même à un level et 40 livres par mois, ça fait combien ça 40 livres? Ça doit faire une cinquantaine d'euros je crois par semaine. Londres, il faut savoir que c'est la ville la plus chère d'Europe. J'avais travaillé là-dessus pour mon exposé d'anglais voilà, en bachelor pour valider mon année. J'avais travaillé justement sur les prix de l'immobilier à Londres qui sont exorbitants, c'est un truc de malade. Alors par contre les 40 livres par semaine pour un placard au-dessus d'une porte, je sais pas qui veut vivre ici mais c'est conceptuel, je pense qu'on va rester là-dessus. Alors écoutez-moi bien, vous voulez une meilleure anecdote? Les toilettes salle de bain dans la cuisine, j'ai eu à Paris, c'est-à-dire que j'ai habité dans une ancienne loge de gardien à Paris de 22 mètres carrés, donc c'était déjà vachement grand pour Paris. T'as la pièce principale et t'arrives dans la deuxième pièce, t'as la douche à droite et la cuisine en face. Donc c'était un petit peu plus grand, genre t'avais pas les toilettes dans le lavabo de la cuisine, mais quand même t'es dans la même pièce, c'est-à-dire que quand t'as des invités, personne ne peut aller faire la cuisine pendant que tu te douches quoi, genre. Mais ouais, non, ça ne m'étonne pas plus que ça, écoutez, 350 $ la semaine, quand même, ok. Je connais pas les prix de Sydney, je sais pas si c'est dans les prix, mais c'est un truc de ouf quand même, hein. Conviendrait idéalement à quelqu'un de moins d'1m60. Ah, je ne passe pas, je suis 1m63. L'emplacement est incroyable, bah, j'espère bien à ce prix-là, putain. Bon, écoutez, au moins, il y a des toilettes, il y a une douche, on peut pas tous en dire autant à Paris. Voilà, on en parlait, le petit placard sur l'escalier, bon, j'espère que vous avez pas trop d'affaires avec vous, quoi. 150 $ par mois. Bon, San Francisco, je sais que la Californie, c'est assez cher, je connais pas trop les prix, mais 450 $ par mois pour vivre dans un putain de placard. Et on a comme petit commentaire, je pensais devoir vivre dans un placard seulement pour quelques mois, et maintenant, ça fait à peu près 2 ans. Comment tu vis dans un placard comme ça, genre tu n'as rien? Un livre et 2 fringues, pas plus. Heureusement, en France, c'est pas autorisé ces trucs-là. Bon, à Paris, il y a des gens qui abusent énormément parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui ont besoin de se loger et qui ont pas l'argent. Mais un placard comme ça, non, ce sera pas possible. Déjà, je trouve ça abusé, on appelle ça des vendeurs de sommeil. C'est vraiment les gens qui se font de la thune sur le dos des gens. Sur la souffrance des gens même, on peut le dire. Ceci est un placard. Tu mets ta table à repasser dedans, pas un être humain, en fait. Alors, attendez. Là, on n'est pas droit déjà. Alors là, on va tous tourner la tête pour regarder. C'est un couloir. Très bien. Alors, j'ai besoin de louer le couloir de mon petit studio. La nuit seulement, nous n'avons pas de cuisine. Donc ça veut dire que le matin, tu te barres, tu reviens le soir pour dormir sur un tapis de yoga dans un couloir. Les États-Unis, les amis. Oh mais ça c'est un classique, mais qui n'a jamais eu ça? Une nouvelle meilleure anecdote, mais moi, mon premier appartement parisien, 18 mètres carrés avec 2 fenêtres, sur le papier ça a l'air sympa, mais disons, les fenêtres étaient à moins d'1 mètre d'un mur en face, donc je n'avais 0 lumière, mais j'avais une salle de bain en fait. Tu rentres, t'as les toilettes, le lavabo, la douche. Genre, tu peux te brosser les dents au-dessus du lavabo quand t'es dans tes toilettes et tu peux prendre ta douche en même temps que de faire pipi. Donc ça, en soi, il y a des appartements qui n'ont même pas de toilettes. Donc, je veux dire, il y a pire. Location de sous-sol unique. Ah bah oui, ça pourrait être unique. C'est quoi ça? C'est une chaudière? C'est je sais pas. Oh, ça doit faire un bordel. 850 $ par mois, mais c'est quoi ces prix? À Bushwick, Brooklyn. Ça a l'air d'être extrêmement cher comme état, j'ai pas envie d'y aller. Pièce parisienne avec douche et lavabo devant la fenêtre risque d'être à l'étroit. 550 € par mois. Alors ouais, ok, le prix est excessif. Mais franchement, pour Paris, ça m'étonne pas. Moi, j'ai des amis qui avaient un petit truc pour se laver et après, sinon, ils venaient à l'école pour se laver, en fait. En fait, je me rends compte qu'en ayant vécu à Paris, ça met la barre vachement basse. Ça dépend où c'est à Paris. Moi, je me mettais bien loin du centre, comme ça, j'arrivais à trouver des trucs moins chers. Ça, c'est un marchand de sommeil. Ouais, c'est choquant. Mais j'ai déjà vu pire en fait, donc plus rien ne me choque. C'est grave quand même d'en arriver là.
étrange chambre à niveau sans fenêtre classique. 890$ par mois. C'est toujours le même endroit, Brunswick, Brooklyn. Donc c'est extrêmement cher là-bas parce que 890$ par mois pour un truc où il n'y a même pas de fenêtre. Genre ça ne s'ouvre pas. Genre déjà tu dors une nuit, ça pue la mort, ok. Qui veut vivre là-bas? On va aller regarder ça tout de suite. Ah mais ok, mais c'est à New York en fait. L'état de Brooklyn ça existe déjà, l'état de Brooklyn? N'importe quoi. C'est le quartier de Brooklyn à New York, évidemment en fait, depuis le début je dis n'importe quoi. Mais Brooklyn c'est pas censé être le quartier le moins cher de New York, d'après Gossip Girl. Les références de Mayra. Et on se retrouve quand même avec des trucs comme ça, sans fenêtre, à 890$ par mois. Qui s'est déjà plaint de Paris en fait déjà? Rappelez-moi. Ah, encore un placard sous l'escalier. Franchement, par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure, celui-là il est hyper cosy. T'as grave de la place, t'as un lit et tout. Mais qui se plaint? Mais qui se plaint? Pour l'immobilier, on a quand même pas mal de chance en France parce qu'il y a quand même beaucoup de lois qui protègent les consommateurs pour les locataires ou pour les acheteurs. Bon, surtout du coup là, dans ce cadre, c'est les locataires. On a beaucoup de droits en France, donc on est vachement chanceux par rapport à ça. On ne peut pas trouver un placard sous l'escalier. C'est déjà ça. Ah oui, donc là on est carrément même plus sur une chambre, il n'y a rien, c'est le lit. Et puis on voit qu'ils ont accès sur l'escalier de service, c'est un peu cliché de New York, de Manhattan, tout ça. Au moins ils peuvent sortir. Est-ce que vous pensez qu'ils montent par là ou ils ont une autre issue de l'autre côté? C'est vraiment la question. 380$ par mois. Je comprends pas en fait. J'ai tendance à me dire que bah déménage, va à 2 heures de là et tu trouveras mieux. Je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas trop le choix. Mais bon vraiment, si c'est pour vivre dans un endroit comme ça... Je sais pas. Moi, les États-Unis, c'est quelque chose qui me dépasse de toute façon, donc... Alors, espace pour artistes, là, ce n'est pas vendu comme un appartement. Et effectivement, un atelier d'artiste, pour un atelier d'artiste, c'est quand même sympa comme endroit. C'est taché partout, du coup, on peut carrément tacher davantage. On peut mettre des traces de peinture et tout. Franchement, c'est sympa. Le problème, c'est peut-être ça. 600$ par mois. Après, bon, c'est à Manhattan. Avoir un studio d'artiste à Manhattan, c'est peut-être un luxe aussi. Ça a pas l'air d'être vendu comme un appartement, tu vois. Et encore une fois, comparé à ce qu'on a vu avant, y a des murs, quoi. Et t'as la place de mettre un lit et un lavabo, ce qui est déjà beaucoup. Mais franchement, pour un studio d'artiste, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, on est toujours à Bushwick. Mais là, effectivement, le souci, c'est surtout que c'est très glauque. On est chez quelqu'un et on a juste accès à l'arrière, derrière un paravent. Bon, après, on peut voir ça comme une coloc très proche, très proche. Tu n'as pas d'intimité, en fait. Et encore une fois, on note 675$ par mois. C'est excessif, Bushwick, Brooklyn, là. Protégez-vous, allez dans un autre état moins cher. Je vous jure que ça marchera tout aussi bien. Le loyer est de seulement 649$ par mois. Par personne. Donc il y en a un qui paye 649, l'autre qui paye 649. Le mec il se fait quand même 2500 balles. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais c'est quoi l'état des murs là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu faire un truc conceptuel ou c'est de la moisissure? Bah vu qu'il y a une tente, j'ai tendance à me dire que c'est de la moisissure et que du coup il fait hyper humide dehors, mais c'est horrible. Mais là, c'est un coup à tomber malade. Alors encore une fois, petite meilleure anecdote. J'ai vécu à Rouen pendant quelques mois et j'ai eu 2 apparts là-bas, même si j'y suis restée que quelques mois, parce que le premier était hyper humide et il y avait de la moisissure. Alors vraiment pas à ce point-là, c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement grave. Et ça m'a créé de l'asthme. C'est-à-dire que c'est très dangereux pour la santé en fait. J'ai vécu dans un appartement beaucoup moins humide que ça, même si très humide quand même, et ça m'a donné de l'asthme. Ne vivez pas là-dedans, vous avez envie de mourir en fait, c'est ça l'idée. Bon, sur ce, on a découvert des trucs sympathiques, alors des trucs sympathiques, des trucs rigolos, des trucs un peu moins rigolos, des trucs qui quand même choquent assez, on va dire, sur les lois de ce monde, parce qu'on sait très bien que les êtres humains ont besoin de se loger, et du coup, il y a des gens qui en profitent, et c'est assez grave, je trouve. Voilà, petite analyse premier degré de Mayra. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour plus de contenu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, cette fois, je vais essayer de devenir régulière, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir la
notification toutes les semaines de la sortie de ma nouvelle vidéo. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et ça m'aide énormément, comme les abonnements d'ailleurs. N'oubliez pas que je suis en stream sur Twitch tous les soirs de 17h à 21h. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire vos meilleures anecdotes sur l'immobilier. J'avoue que ça me fait toujours super rire et si jamais il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, on pourrait en faire une nouvelle vidéo. On va dire que c'est aussi un moyen de dédramatiser les choses qu'on a vécues. Si jamais ça peut vous faire rigoler. Et je vous remercie très fort encore une fois. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais d'énormes bisous et ciao YouTube.